Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des voitures électriques et des boîtes de vitesse manuelles. Si vous êtes passionné d'automobile, vous êtes censé savoir que les boîtes de vitesse manuelles font partie du plaisir de conduite et malheureusement vous êtes censé savoir aussi que nous sommes en train de basculer vers l'électrification de tous les nouveaux véhicules d'ici peu. Qui dit voiture électrique dit plus de boîtes manuelles et donc peut-être plus de plaisir. C'est ce que nous allons voir. Parce que aujourd'hui, je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre de boîte manuelle sur une voiture électrique. Donc cette question, je me le suis simplement posée parce qu'une voiture électrique, ça marche un petit peu comme un ordinateur qui est sur roue. Et de nos jours, il existe des simulateurs qui, donc, par exemple comme la marque Fanatec ou Logitech, qui sortent des volants équipés de boîtes de vitesse et même de pédales avec embrayage qui sont faites pour jouer aux jeux de simulation. Qui dit voiture électrique qui est un ordinateur dit aussi que ces appareils sont reliés à un ordinateur pour jouer. Logiquement, on est censé pouvoir faire à peu près la même chose. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y aurait pas la possibilité de brancher par exemple un levier de vitesse Thrustmaster sur une Tesla et tout simplement pouvoir simuler une fausse boîte de vitesse? Ce serait totalement possible et je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Mais alors avant de répondre à ça, on va poser un petit peu les bases. Alors une voiture thermique, déjà pourquoi elle est équipée de boîtes de vitesse? Pour rester le plus simple possible, en fait lorsqu'on monte dans les tours, le moteur cherche à avoir le plus de couple possible pour délivrer le plus de puissance. Mais une voiture électrique a pour particularité d'avoir le couple de manière instantanée et n'a pas besoin de monter dans les tours et de passer les vitesses pour pas que le moteur explose non plus. Donc ça fait partie du coup des caractéristiques d'une voiture électrique, c'est en fait de ne pas avoir besoin de passer de vitesse. Une autre raison aussi de pourquoi les voitures électriques ne sont pas équipées de boîtes manuelles mais plutôt électriques, tout simplement pour être à la portée de tout le monde. C'est-à-dire qu'une boîte de vitesse manuelle n'est pas forcément le plus simple à conduire pour tout le monde et du coup si on généralise une boîte de vitesse automatique sur les voitures électriques, c'est tout simplement pour que ce soit facile pour les personnes qui ont des difficultés à ce niveau-là. Alors si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler aussi des petites exceptions qui confirment la règle, c'est-à-dire qu'il existe actuellement des véhicules qui ont des boîtes de vitesse, elles ne sont pas forcément manuelles, elles peuvent être automatiques, mais qui possèdent des rapports, différents rapports. Alors notre premier cas commence avec la fabuleuse Porsche Taycan et la Audi e-tron GT, qui sont en fait à peu près les deux mêmes voitures. Alors celle-ci, c'est tout simple, elle possède deux moteurs, donc un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, et en fait, bon, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en gros, pour qu'ils fonctionnent ensemble et qu'ils fonctionnent de manière très puissante, la voiture a deux rapports, c'est-à-dire que c'est une boîte de vitesse électrique automatique qui se passe automatiquement, mais qui a deux rapports. Jeep avait présenté un Jeep Wrangler 4x4 à boîte de vitesse manuelle électrique, c'est un petit peu compliqué à dire. Mais du coup, c'est quelque chose d'intéressant parce que dans le domaine du 4x4 et du franchissement de routes boueuses, etc., ça peut être bien en fait d'avoir une boîte de vitesse manuelle, même sur un véhicule électrique. Ça permet de gérer en fait un petit peu la puissance à sa manière. Donc si cette boîte de vitesse en fait gère plutôt la puissance que réellement le couple, en fait ça peut être intéressant pour se sortir des situations un petit peu complexes qu'on peut se mettre avec des 4x4. Il y a eu Ford avec sa Mustang EV qui a tenté l'expérience aussi. Donc c'était une Mustang donc toute électrique, pareil, mais avec une boîte de vitesse 6 rapports manuels. Alors ce n'est pas la Ford Mustang électrique que l'on connaît là, c'est une autre, c'était une version prototype en fait. Elle n'est pas réellement sortie et du coup voilà, celle-ci avait une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Pour continuer cette lancée de boîte de vitesse manuelle sur les voitures électriques, nous allons finir sur la Lancia Delta Evo i. Alors celle-ci est un petit peu particulière car ce n'est pas directement fait par le constructeur, ce sont des préparateurs. Cette voiture a vu le jour grâce à GCK Exclusive E. Donc Romain Monti a déjà fait une vidéo sur ce véhicule là, un test sur circuit. Si vous allez voir cette vidéo, vous verrez qu'en fait elle fonctionne exactement comme une voiture thermique. Il y a un contour, il y a donc un passage de vitesse avec une boîte manuelle et il y a aussi un petit bruit très léger électrique qui montre que vraiment on peut passer des vitesses. Donc pour moi celle-ci c'est vraiment la preuve concrète que c'est réalisable.
qu'une boîte de vitesse manuelle est possible sur une voiture électrique. Et en fait, du coup, ça serait bien d'avoir ça sur certains véhicules, notamment des véhicules sportifs, parce que c'est clairement ce qui apporte le plaisir de conduite. Mais malheureusement, une boîte de vitesse manuelle sur un véhicule électrique, forcément, c'est tout simplement pour décorer, ça n'a aucun but de performance, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, le couple est instantané sur un véhicule électrique. Donc avoir des vitesses, ça sert à rien, ça serait purement esthétique et purement par plaisir. Mais malheureusement, ces derniers temps, les voitures électriques sont à la course, à la performance plutôt qu'au plaisir. Ils sont en train de faire en sorte de sortir des voitures électriques qui accélèrent le plus rapidement du monde, qui vont le plus loin, qui vont le plus vite. Et malheureusement, personne ne s'attarde réellement sur le plaisir de conduite qui est une boîte de vitesse manuelle, parce que concrètement, faire le 0 à 100 en 1 seconde 6, je pense que dans la vie de tous les jours, c'est pas très intéressant et on va pas vraiment s'amuser sur le long terme avec, alors qu'une boîte de vitesse manuelle sur une électrique, on pourrait quand même s'amuser en route de montagne, etc., sans avoir du coup les contraintes écologiques qu'implique un moteur thermique. Donc en conclusion, moi ce que je pense de ça, c'est que si les constructeurs ne font pas de boîte de vitesse manuelle sur leur voiture électrique, c'est parce qu'en fait c'est un marché un peu de niche, c'est-à-dire qu'il y aurait très peu de personnes, je pense, qui seraient intéressées pour acheter un tel véhicule, et en fait ça ferait en sorte qu'ils construisent en fait un véhicule électrique manuel qui devrait coûter cher à produire et qui devrait faire en petite quantité parce qu'il n'y aurait pas énormément de clients intéressés pour ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a de ça qui fait qu'ils n'en sortent pas pour le moment, mais aussi parce qu'il est peut-être encore trop tôt. C'est-à-dire qu'en fait les voitures électriques sont assez récentes si on regarde concrètement, parce que du coup ça fait que depuis peu que les règles européennes des normes ont changé et que du coup on est vraiment en train d'aller sur l'électrification pure. Donc vu que cela est trop récent, et puis en plus on a encore le doute sur la réelle fiabilité des voitures électriques et de l'autonomie que ça peut procurer, je pense que du coup pour le moment il est un peu trop tôt pour se lancer dans des expériences de faire des véhicules manuels sur des voitures électriques. Mais il n'est jamais impossible que cela n'arrive. Peut-être que d'ici les prochaines années, nous allons pouvoir s'amuser sur des boîtes de vitesse manuelles avec des voitures électriques et que ça sera produit à grande échelle et que ça sera proposé sur tous les véhicules ou que quelques-uns modèles sportifs. Et ça pourrait être intéressant parce que si vous avez vu l'annonce de la nouvelle Dodge Charger totalement électrique. Alors oui, ça paraît un petit peu bizarre. Si vous n'êtes pas au courant, Dodge a annoncé récemment, enfin ça date d'il y a un petit peu de temps, mais a quand même annoncé récemment une nouvelle Dodge Charger qui elle sera totalement électrique. Donc pour le coup, le nom de Charger prend tout son sens. Celle-ci a pour particularité, excusez-moi, d'avoir un son simulé. À l'intérieur de la voiture une grosse enceinte qui passe par des tuyaux d'échappement qui sont réels, des vrais tuyaux, mais au bout il y a du coup des grosses enceintes qui permettent une résonance à travers les tuyaux d'échappement et qui simulent un bruit de V8, un peu vaisseau spatial, un petit peu étrange. Alors ça plaît ou ça plaît pas, pour l'instant on n'a pas encore de vidéo réellement concrète de ce que ça pourrait donner, mais en tout cas ça existe. Et du coup si on peut combiner un bruit simulé comme ça de moteur thermique avec une boîte de vitesse manuelle qui est elle aussi simulée par électronique, et bien en fait on pourrait récupérer l'expérience d'une voiture thermique entièrement sur une voiture électrique, et ça pourrait être cool. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.